Bonjour à tous les passionnés de sport de glisse. Je vous ai préparé une petite vidéo comme promis pour préparer la saison, même si elle a déjà commencé. Avec le manque de neige, c'est pas encore ça. Mais pour être vraiment en pleine forme par rapport à votre corps physique et aussi revenir à l'essence, donc c'est-à-dire revenir au moment présent. Parce que généralement, le ski, ce n'est pas juste un sport, c'est toute une philosophie derrière. On va généralement au ski avec les gens que l'on aime. Et on va généralement au ski lorsqu'on est en vacances, donc d'où le fait de prendre le moment présent et de profiter de chaque seconde qui passe. Alors on va d'abord faire une vidéo pré-ski, donc pour pouvoir vraiment retrouver un alignement postural qui vous permet un gain énergétique, donc un alignement qui est fort, qui revient à l'essence pour pouvoir encore plus profiter de votre sport. Également revenir à cette prise de conscience de cette respiration et de toute cette fluidité en même temps que cette force que nous pouvons avoir à l'intérieur de soi. Donc vous venez vous asseoir, là où vous êtes bien, une chaise ça va très bien aussi, on n'a pas l'habitude de s'asseoir par terre, ou alors vous vous asseyez sur votre tapis ou sur une peau de bête telle que je le suis, au moment présent. Vous venez fermer les yeux. Venez ressentir ce corps physique qui est là, présent, qui est fort, qui vous supporte. Donc vous pouvez relâcher tout ce que vous maintenez en trop. Relâchez vos épaules, relâchez votre visage. Relâchez le tout qui est en trop et que vous portez. Et on revient à cette respiration qui rentre et qui sort au niveau des narines. On accentue un peu plus sur l'expire jusqu'au bout de l'expire. Comme je vous montre ici. On va jusqu'au bout, jusqu'au nombril, jusqu'au plancher pelvien. Et on laisse refaire l'inspire tout à fait naturellement au niveau du nez. Le bout de l'expire à chaque fois. On prend bien le temps de se caler sur sa respiration naturelle et non en la manipulant. On va se laisser bercer d'abord par cette force de la vie. Et on relâche les mains toujours sur les cuisses. On se pose. On prend conscience de la chance que l'on a d'être là. Déjà, d'être porté par cette structure qui va nous permettre de créer de l'espace à l'intérieur pour profiter encore plus de notre passion. On joint les mains devant le cœur, un Anjali Mudra, et on prend ce que l'on a de plus cher dans les mains. C'est un rituel pour prendre conscience, encore une fois, qui nous sommes et de se donner les mains. On incline la tête vers nos mains. On inspire, on lève les bras vers le ciel en étend la colonne, en étend le tout. Et on vient se placer à l'avant du tapis ou alors sur une peau de bête telle que je le suis. Tout simplement sur le sol, sur l'herbe, sur la neige, tout va bien. On place les pieds bien parallèles, les jambes tendues, les épaules en arrière et on se grandit jusqu'au sommet de la tête. On revient à sa respiration qui rentre et qui sort. On ressent le corps qui est solide. Et on vient aspirer, lever les bras vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Expirer, on relâche les bras. On inspire, on lève les bras et on fait encore ce mouvement quelques fois. On expire, on relâche les bras de chaque côté. On prend conscience de cette structure qui est solide, qui est grande et de la fluidité au niveau du reste de nos membres. Pour profiter encore un peu plus. On expire, on fléchit les genoux et on descend les fesses vers le sol. En gardant les genoux vraiment droits vers l'avant, dans la direction des deuxièmes orteils, comme sur des rails. Donc les jambes retrouvent un bon alignement postural et on expire, on s'incline vers le sol. On inspire, on lève les bras vers le haut. Là, on garde toujours le petit creux au niveau du bas du dos. On continue à allonger la colonne jusqu'au sommet de la tête et on fait ce mouvement encore quelques fois. On inspire, on lève les bras. On expire, on lève les mains vers le ciel à l'arrière en déroulant la colonne. Ceci vient remuscler les muscles du dos. Et en même temps, évidemment, on prépare les cuisses pour être solides sur nos planches. On se cale sur sa respiration toujours et on inspire, on se regrandit jusqu'au bout des doigts. On expire, on s'incline. On inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant, on tire les mains devant. Cette fois-ci, on joint les mains et on pousse les paumes de main vers l'avant. On inspire, on se redresse. On expire, on ouvre les bras vers l'extérieur. On inspire, on tire les mains devant. On expire, on pousse les paumes des mains devant et on inspire, on se redresse. On fait ce mouvement encore quelques fois. On expire, on s'incline, on inspire, on tire les mains devant, loin devant. On joint les mains, on pousse les paumes des mains devant et on inspire, on se redresse jusqu'au bout des doigts. Ceci permet vraiment de remuscler le dos, de remuscler les cuisses et d'étirer la chaîne postérieure également. Cet exercice est sacré si vous pouvez faire ça plusieurs fois chaque matin en vous réveillant. Vous allez voir déjà la posture que vous allez retrouver. On relâche les bras. On inspire, on relève les mains vers le ciel. Et on expire, on s'incline cette fois-ci jusqu'au bout, du bout des doigts. On peut fléchir les genoux, on
met juste le bout des doigts au sol et on aspire, on ouvre la poitrine devant, on allonge la colonne, on expire, on s'incline vers le sol. On peut avoir les genoux fléchis, donc il n'y a plus d'excuses, on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. On fait justement du yoga pour être souple. On garde toujours le petit creux au niveau du bas du dos, d'accord? Donc venez fléchir les genoux jusqu'au moment où vous pouvez étendre la colonne et sentir cette dissociation entre le bas du corps et le haut du corps. On lève les orteils. Là aussi, c'est un bon exercice pour garder vraiment la force au niveau des péronées latéraux qui permettent de garder un alignement au niveau des chevilles et des genoux propres et de remuscler tous ces membres inférieurs correctement. Donc on inspire, à chaque fois on ouvre la poitrine, on expire, on s'incline et cette fois-ci on recule le pied droit vers l'arrière, le pied droit au pied gauche comme vous voulez, mais on ouvre la poitrine devant, on se pose ici, le genou bien au-dessus de la cheville et on vient se poser sur ses jambes pour se redresser jusqu'au bout des doigts. Là, on va faire un travail d'excentrique, c'est-à-dire on descend le genou vers le sol à chaque fois et on relève les bras. On serre les deux jambes l'une vers l'autre comme si on voulait les rapprocher. On expire, on s'incline, on descend le genou et on inspire, on redresse. Voilà, à chaque fois, donc sur l'expire, on descend et à l'inspire, on relève. Cet exercice permet aussi, donc évidemment toujours de gainer, en resserrant les jambes l'une vers l'autre, donc de gainer le plancher pelvien, de gainer vraiment notre structure, mais aussi de venir étirer ce muscle psoas que je viens de vous montrer en face antérieure de la cuisse. On joint les mains à l'arrière du dos et on ouvre la poitrine. On vient étirer le psoas et évidemment le quadriceps en même temps. On rentre le bas du ventre et on se grandit jusqu'au sommet de la tête. On se pose ici. Les mains de chaque côté du pied à l'avant et on pousse en arrière. On lève la jambe vers le haut en même temps. Chien tête en bas et on refait un pas vers l'avant. Le pied entre les mains. On ouvre la poitrine devant. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire. Toujours on relâche. Serre les deux jambes l'une vers l'autre. Cette fois-ci, on va venir plus bouger au niveau du haut du corps en gardant une structure solide de base. On inspire, on relève les bras vers le ciel et on bouge en fluidité au niveau du haut du corps pour toujours bien gainer le haut du corps, les abdos et le dos à l'arrière. On se penche et on se redresse. Les jambes ne bougent pas. Ressentez la stabilité que vous avez au niveau des jambes. Toujours en serrant les deux jambes l'une vers l'autre comme si vous voulez les rapprocher. Et on tourne cette fois-ci le pied arrière à 90 degrés. En gardant le genou à l'avant, bien en direction du deuxième orteil, toujours le genou au-dessus de la cheville. Guerrier 2. Et on vient se poser en Parsvakonasana pour étirer tout le flanc droit de notre corps, du bord externe du pied jusqu'au bout des doigts. Les deux mains au sol de chaque côté du pied à l'avant et on pousse vers l'avant en Uttanasana. Donc je vais bien vite sur la vidéo, on inspire, on ouvre la poitrine devant. On expire, on s'incline, ça vous fait un bon échauffement, un bon gainage. On recrée le petit creux au niveau du bas du dos. On expire, on s'incline vers le sol. On inspire toujours à Ardha Uttanasana. On expire, on s'incline et l'autre jambe derrière. Lunge pose. Les mains de chaque côté. On serre toujours bien les deux jambes l'une vers l'autre, toujours comme si on voulait rapprocher les deux pieds l'un vers l'autre et on lève les bras vers le ciel. Les pieds ne bougent pas, on appuie bien sur la base du gros orteil à l'arrière. On expire, on descend les mains vers le ciel, vers le sol et on inspire, on relève. Toujours ce mouvement d'excentrique. Pour venir toujours gainer évidemment, mais étirer en même temps et allonger toute cette chaîne antérieure de ce pied maintenant gauche que vous avez en arrière. On joint les mains à l'arrière, on ouvre la poitrine et on se grandit jusqu'au sommet de la tête. On va dégager les épaules des oreilles pour garder une nuque longue et grande. On se pose. Vous voulez étirer le psoas. On plaque toujours bien le nombril contre la colonne, ça permet de gainer également et de garder une structure correcte au niveau du bas du dos. Les mains de chaque côté du pied et on pousse en arrière, la tête en bas, on lève la jambe à l'arrière. On expire, on revient mettre le pied entre les mains devant. On ouvre la poitrine devant et on se redresse vers le haut, jusqu'au bout des doigts. Serre les deux jambes l'une vers l'autre, on se grandit. On expire, on s'incline vers le sol. On inspire, on se redresse. Et on bouge en fluidité sur la respiration, on s'incline. On inspire, on se redresse. On expire, on s'incline vers le sol. On inspire, on se redresse. On expire, on s'incline. Les jambes ne bougent pas. L'intérêt, c'est vraiment de ressentir qu'on peut être dissocié au niveau structurel, au niveau du bas du corps. Là, on se place en guerrier 2, donc suivez toujours l'image visuelle également. Le guerrier 2, donc toujours la force au niveau du bas du corps, l'ouverture et la grandeur au niveau du haut du corps. Et on garde l'ouverture jusqu'au niveau du bout des doigts. On se grandit
Parsvakonasana. On garde le coude sur la cuisse à l'avant ou alors on vient mettre le bout des doigts au sol. Les mains de chaque côté du pied à l'avant cette fois-ci et on repousse en avant. Uttanasana, on s'incline vers le sol à l'expire. On inspire, on ouvre la poitrine devant. On expire, on s'incline vers le sol. Encore une fois, on inspire, on ouvre devant. On expire, on s'incline. Les mains de chaque côté au niveau des hanches et on se redresse le dos droit jusqu'au sommet de la tête. Une bonne posture de base. Les mains de chaque côté. Et on garde la force, la grandeur au niveau du corps. Tout le reste, on peut relâcher. Venez prendre votre pied droit et le mettre au niveau de la face interne de la cuisse gauche ou alors plus bas au niveau du mollet. Non pas sur l'articulation du genou pour ne pas venir appuyer sur l'articulation, ce qui n'est pas très bon. On serre tout vers la ligne médiane toujours, c'est-à-dire on appuie bien le pied droit contre la face interne du pied gauche et on va travailler l'équilibre et la prise de conscience de notre pied, de notre cheville au niveau du pied. Là, tel que je le fais, on peut garder les yeux fermés pour vraiment venir écouter nos sens et non pas juste nos yeux, non pas juste utiliser notre vision. C'est un bon exercice à faire aussi, le plus possible. On tend la jambe de devant et on vient placer le pied à l'arrière, loin derrière. On ouvre la poitrine devant, on se grandit. Guerrier 3, Virabhadrasana. Toujours travailler le gainage et l'équilibre, jouer avec cette posture. On remet le pied maintenant sur la face antérieure de la cuisse. Le genou bien écarté, on écarte bien les orteils pour garder un alignement propre au niveau de la cheville. On pousse les fesses en arrière et on garde le bassin bien droit. On peut venir mettre les deux mains sur le genou ou la cheville et on vient étirer donc le muscle pyramidal qui est un muscle qui est tellement important vu que le nerf sciatique passe au travers. Il y a un muscle qui crée des sciatiques tronqués, donc très très important à venir travailler. On fait un grand pas de géant, ensuite vers l'arrière, lunge pose à nouveau. On dépose le genou à l'arrière au sol. On vient mettre la main droite à l'extérieur, donc plus à l'extérieur pour lever l'autre main vers le ciel et on twist, lunge twist, à partir du nombril. On lève le genou à l'arrière du sol si on veut, on se grandit jusqu'au bout des doigts, on dégage les épaules des oreilles et on vient enrouler l'épaule droite, surtout aussi en arrière, toujours. On tire le talon à l'arrière vers la fesse pour prendre le bord externe droit du pied. On ouvre les orteils toujours et on vient étirer la cuisse. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. On peut venir, comme je vous le montre, mettre la main sur un support bien supérieur pour venir prendre le bord externe du pied, ce qui n'est pas toujours facile, se redresser un peu plus haut. Et les orteils à l'arrière, regardez, ils sont bien ouverts, hyper important. On ouvre ici le bassin, mais on ouvre ici le haut du corps également avec le twist. On vient mettre les deux mains de chaque côté du pied à l'avant et on s'incline sur la jambe de devant. On inspire, on ouvre la poitrine devant. On expire, on s'incline vers le sol. On inspire, on ouvre devant. On expire, on s'incline sur la jambe de devant. Encore, on inspire, on ouvre. On expire, on pousse en arrière, chien tête en bas. Toujours cette posture où on vient trouver le petit creux au niveau du bas du dos. On inspire, on ouvre la poitrine devant. Et on expire, on vient se poser à plat au sol. Les pieds bien à plat, on serre tout vers la ligne médiane. On inspire, on lève les mains à l'arrière. On expire, on se repose au sol. On inspire, on lève. On expire, on se pose. Encore, on inspire, on lève. On expire, on se pose au sol. Le fait de lever les mains vers le haut, ça vous permet de ne pas tricher, d'appuyer sur vos mains pour tous, évidemment, contracter le dos et se faire du mal plus qu'autre chose. Là, on lève le tout vers le haut et on expire, on pousse en arrière, chien tête en bas. On fléchit les genoux et on saute pour approcher les pieds des mains. On inspire, on ouvre la poitrine devant. On expire, on s'incline, toujours les pieds bien parallèles, on fléchit les genoux et on vient regainer comme tout à l'heure. Faites bien en arrière, on tire vers l'avant, on croise les doigts et on se redresse vers le ciel. On expire, on relâche les mains de chaque côté. On vient faire l'autre pied. On vient mettre le pied pose de l'arbre, donc c'est-à-dire le pied gauche à la face interne de la cuisse droite. On garde le petit creux au niveau du bas du dos et on vient se poser sur le pied. L'intérêt toujours est de se grandir jusqu'au sommet de la tête. On lève les mains vers le haut. On peut même faire les pouces vers le haut pour dire que tout va bien. Permet de garder une positive attitude et on ressent ce qui se passe dans son corps. On prend conscience de ce pied qui nous porte, de cette jambe qui nous porte. On dégage le pied de la cuisse et on tend la jambe devant en gardant le petit creux au niveau du bas du dos toujours. On s'incline, on ouvre la poitrine.
guerrier 3. On vient se poser ici. On inspire, on relève la jambe devant et on vient remettre la cheville donc sur la cuisse gauche cette fois-ci. On ouvre toujours bien les orteils pour garder un alignement correct au niveau de la cheville, ce qui permet d'avoir une physiologie toujours naturelle de base, de la retrouver en tous les cas. Et on vient étirer ce muscle pyramidal. On relâche le pied et on pousse en arrière. On vient mettre la main opposée donc vers l'extérieur, cette fois-ci la main droite à l'extérieur, on ouvre la poitrine vers la gauche et on lève la main gauche vers le ciel. Donc on dégage autant la poitrine que la nuque, que la gorge. Super important. Et on twiste à partir du nombril toujours. À partir du bas, du gros orteil à l'arrière, poussez bien jusqu'au sommet de la tête pour twister et grandir le corps. On twiste ici. On serre tout vers la ligne médiane, on tire le talon à l'arrière vers la fesse et on vient prendre le bord externe du pied en ouvrant les orteils, toujours les épaules en arrière. Bien respirer, on ouvre la poitrine. Si c'est pas possible, toujours de venir garder la main au sol, la main droite, on pose la main droite sur une chaise, on tire le talon à l'arrière vers la fesse pour venir étirer la cuisse, en toujours serrant bien les deux jambes l'une vers l'autre. On relâche, on tend la jambe à l'arrière, on ouvre la poitrine devant et on s'incline sur la jambe avant pour étirer les ischios et la chaîne postérieure. On inspire, on ouvre devant, on expire, on s'incline sur la jambe de devant. On inspire, on ouvre. On expire, on s'incline sur la jambe de devant. On inspire, on ouvre devant. On serre toujours bien les deux jambes l'une vers l'autre. On expire, on s'incline. On inspire et on expire ici sans bouger. On pose les mains au sol, on pousse en arrière, haute planche. On ouvre la poitrine devant. Et on garde bien les épaules à l'aplomb des mains. Et on vient bien vers l'avant. Pour garder les épaules bien levées, les mains bien en dessous des coudes, on inspire, on enroule les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, on expire, on descend. On inspire, on lève, là on peut s'appuyer un peu plus sur les mains, mais c'est vraiment les muscles du dos qui travaillent toujours pour bien remuscler les muscles postérieurs. On expire, on pousse en arrière, en child pose. L'intérêt toujours de venir faire Bhujangasana sans utiliser les muscles du dos, les muscles des mains, tellement important. On vient placer un bras en dessous de l'autre bras, n'importe lequel, et on twiste ici, en pose de l'enfant, pour terminer la séance. Autre main devant, et on twiste de l'autre côté. Pousse les fesses en arrière, on allonge la colonne, et on vient bien jusqu'au bout de l'expire, à chaque fois le plus important. On insiste bien sur l'expire. Les mains à l'avant, on s'incline au sol et on se relâche. Bien étirer le bas du dos et on se redresse. On s'assied sur les talons si on peut, ça aussi c'est très important par rapport aux cuisses, par rapport aux chevilles. Et on vient encore une fois prendre conscience de l'air qui passe, qui rentre et qui sort, de notre corps qui s'est éveillé, de nos sens qui se sont éveillés. Pour revenir à ce potentiel le plus grand, encore que l'on a à l'intérieur de soi, on joint les mains devant le cœur, en Anjali Mudra. On prend ce que l'on a de plus cher dans les mains. On serre très fort pour profiter et honorer tout ce qu'on nous a donné. Cette chance que l'on a d'être là, on incline la tête vers nos mains pour se saluer soi. Et voilà, ça se termine pour la première vidéo. Donc merci à tous et à tous passionnés de sport de glisse d'avoir suivi cette vidéo qui est déjà d'un niveau assez élevé. Je vous promets qu'une autre vidéo suivra juste par rapport à l'alignement beaucoup plus lente. Ceci est donc une vidéo à refaire et à refaire et à refaire pour être fort. Je vous souhaite à tous et à tous de magnifiques vacances, de magnifiques journées sur vos planches, de magnifiques moments de bonheur. Et à très bientôt, ensemble, sur les tapis.